Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre, avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an. Je regarde ça après, d'accord? Pour l'instant, respirez avec la bouche ouverte. Je sais, mais c'est de la sécurité, pour pas que vous glissiez. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Au fond du couloir? C'est la 4, oui. Ouais. Nickel. Est-ce que l'hôpital de Sion, sont déjà avertis comme quoi ils Il y a arrivent, sa fille qui est etc. ici. Je m'appelle Morgane, j'ai 22 ans. Donc, je suis étudiante ambulancière en 3e année actuellement et je travaille ici en tant qu'étudiante à l'hôpital du Valais. C'est vraiment une alternance entre la pratique et la théorie. Pour faire en général, c'est qu'on a 50% du temps, je suis en entreprise, donc en ambulance. Après 40% du temps, je suis en cours. Et le reste, donc les 10% qui restent, je suis en stage dans les hôpitaux. T'as besoin de quelque chose? Ouais, je vais aller chercher des billes Ivan Peter, 59 ans, 35 ans d'ambulance. Salutations, la 30, paye une reçue, Martini. Je sais pas si cette chambre bien, c'est GoPro. Ah, mais c'est c'est Domus. Tu vois où c'est? Ouais. C'est l'hôtel de... Tu vois, je veux dire? Non. En face du Lord Sandwich. C'est juste c'est juste à côté de l'hôpital. À droite, c'est bon. Merci. Donc on a été appelé pour une intervention au message d'alarme. Ce qu'on avait comme notion, c'était une personne âgée qui était au sol, qui présentait une détresse respiratoire. On a donc été appelé en urgence, vu qu'il y avait la notion d'un problème justement respiratoire avec une personne qui était au sol. Et donc la nécessité d'y arriver dans le meilleur délai possible. À droite, c'est bon. Merci. On pourra prendre tous les sacs, Oui. sauf l'aspi, Ouais. je pense. Le GPS il bug complet. Bon, t'as vu, c'est un code Charlie avec une notion de trouble respiratoire. Oui, mais on prend quand même le bleu, ça va. Ouais, tout à fait. Puis nous on va au 2. Au 2. Alors, Sur la carte, ça monte tout là-bas au-dessus ouais, du c'est le restaurant. coin, Au 3e. ouais. C'est le bâtiment là, au 3e. Celui qui est juste là. T'as vu une entrée? C'est au-dessus du restaurant Les Alpes, donc ça m'a l'air d'être
voir où on est. Donc c'était Morgane qui prenait en charge. Sylvie, elle était comme praticien formateur, donc elle observait, enfin elle gérait elle regardait ce que faisait Morgane. Et moi j'étais un peu l'assistant, enfin l'équipier de Morgane. Donc j'étais tout ce qui est... Elle prenait en charge le patient, puis moi j'organisais tout ce qu'il y avait autour. Donc le déplacement, préparer s'il faut des médicaments, ou enfin tout ce qui est autour. Là, ça implique aussi la conduite avec l'ambulance, ce genre de choses. Et puis on va voir. Merci. Bac. Hop. Ah, ça imprime. Je demande ici. Bonjour, j'ai une question pour monter au 3e étage. Elle est où l'entrée? Ok, merci. Ah ouais, super. J'ai pas compris. On est au 2, ça paraît juste. Donc déjà, en arrivant sur place, la première chose qui a été entre guillemets compliquée, c'était déjà de savoir où on allait placer l'ambulance parce qu'on était vraiment en rue, il n'y avait pas vraiment de place de parc juste à côté. Et puis la première chose qu'on a constatée, c'était qu'on était dans un dernier étage avec des escaliers qui étaient plus ou moins en colimaçon, enfin pas très pratiques à monter déjà pour nous. Alors c'est la première chose que j'ai objectivée. Je me suis dit, une personne âgée qui est au sol là-haut, c'est-à-dire qu'elle risque déjà de chuter, il y a des escaliers comme ça. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Depuis le temps que je lui dis, va à l'hôpital. Une fois qu'on était arrivé du coup dans l'appartement, on a le mari qui nous a accueillis, qui nous a expliqué plus ou moins la situation. Et on a effectivement retrouvé la patiente au sol sur un tapis au milieu de cet appartement. Et ce qui m'a particulièrement frappée dès qu'on est arrivé, c'était un peu l'odeur de l'appartement, le fait que ça sentait un petit peu le renfermé, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, pas beaucoup de lumière. Et je me suis dit que c'était déjà assez précaire comme situation à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à m'expliquer? Je fais un petit peu de place, excusez-moi. Vous n'arrivez pas à marcher? Vous êtes tombé? Non. Non? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez mal quelque part là maintenant? Non. Vous n'avez pas de douleur? Non. Ok, puis comment ça se fait que vous êtes par terre? Je sais pas. Vous savez pas me dire? Je passe juste à côté de toi. Ouais, volontiers. Excuse-moi. J'essaie juste de comprendre en fait ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. J'ouvre juste un peu la fenêtre. Vu qu'on avait la notion de détresse respiratoire, je me suis dit que j'allais quand même rapidement l'évaluer avant de comprendre le contexte. Et là, sur place, effectivement, je n'ai pas objectivé de détresse respiratoire, mais plus une patiente qui semblait inquiète et qui effectivement respirait plutôt rapidement, mais qui ne se plaignait pas justement de difficultés respiratoires et qui n'était pas du tout en fait inquiétante à ce niveau-là. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'effectivement les témoins plutôt, quand ils appellent l'ambulance, ils objectivent quelque chose, eux, ils ont l'impression que la personne a une difficulté à respirer, et c'est le genre de message, quand on le donne au 144, automatiquement ça arrive plus ou moins entre guillemets en rouge, ce qui est normal parce qu'ils vont voir le plus grave. Et puis nous, une fois qu'on est sur site, vu qu'on a tout le matériel possible, nécessaire, et qu'on est des professionnels, à ce moment-là, on pourra évaluer et se rendre compte que non, elle n'avait pas besoin d'oxygène ou quoi que ce soit à ce moment-là. Vous arrivez à ouvrir la bouche? Vous pouvez nous mettre un petit peu de lumière, s'il vous plaît. Tirez la langue. Merci beaucoup. Ouvrez la bouche et puis tirez la langue. Tirez la langue. Je repasse vers toi, Morgane. Là, vous m'avez dit que vous avez mal. Vous n'avez pas du tout mal quelque part? Non. Ok. J'aimerais bien que tu me prennes une pause d'un scope. J'aimerais comprendre en fait. Elle ne sait pas me dire pourquoi elle est au sol. Ouais, tout à fait. J'arrive pas
pas prendre de pouls. Si vous voulez parler de son mari, puis moi J'arrive pas. Ouais, J'arrive pas à me lever. On va vous aider, d'accord? On va juste contrôler la pression, madame. Vous arrivez à bien. Quand vous respirez, vous avez pas mal. Hein. C'est juste restez couché, restez couché. Restez couché. On est là pour vous aider. Madame, vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? D'accord. Puis votre prénom, c'est comment? Ok. Puis je vous emprunte un doigt. La sensation ici, elle est pareille des deux côtés? Oui. Et puis au niveau des jambes, c'est la même chose? Oui. D'accord. Ouais, je veux bien une température, une glycémie, une tension, je vois. Je te fais la glycémie. Je vais vous prendre une température dans l'oreille. Bougez pas. 37,1. Vous avez pris un dafalgan aujourd'hui? Vous avez pris un dafalgan aujourd'hui? Non? Elle a un petit peu de température. Bien sûr. Ouais. J'arrive pas à me lever. Oui, on va Ok. vous aider à vous lever, d'accord? Regardez-moi, je passe une lumière dans les yeux, regardez-moi. Hier, ça allait bien. Ouvrez les yeux, Ça a regardez-moi. commencé quand? Est-ce que hier, elle allait bien? Regardez-moi. Du moment que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de détresse respiratoire, pour moi, il n'y avait pas d'urgence. Enfin, pour nous, tout l'équipage qui était sur place, on s'est donc dit qu'on avait le temps de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que madame est au sol, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a fait un malaise ou bien est-ce qu'elle a chuté, est-ce que c'est à cause du tapis, elle s'est mal prise. Et à ce moment-là, justement, la situation est devenue compliquée, bien que la patiente, elle était stable, qu'elle n'avait pas de problème majeur, parce que monsieur nous expliquait quelque chose et madame nous expliquait l'inverse, plus ou moins. Monsieur nous disait que madame était au sol depuis 2 jours, madame nous disait que c'était depuis le matin, et nous, on essayait vraiment de comprendre en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça change tout de savoir, madame, elle vient juste de tomber, elle s'est pris les pieds dans le tapis et elle est tombée, ou bien que ça fait effectivement 2 jours qu'elle est au sol, donc 2 jours qu'elle s'est pas vraiment hydratée, qu'elle n'a pas pu manger, qu'elle n'a pas bougé, ce qui change énormément au niveau de la prise en charge. Je vais vous prendre une goutte de sang pour savoir le taux de sucre qu'il y a dans le sang, d'accord? Je vais piquer. Hop. Comment... À me lever. Ouais, on va vous aider à vous On va lever. s'occuper Hein. de vous inquiétez pas. Comment ça se fait que vous êtes par terre, là? Vous savez pourquoi vous êtes par terre? Parce que je viens de rien par terre. Vous dormez par terre habituellement? Pas toujours, de temps en temps. Donc vous avez passé la nuit ici par terre? Vous avez dormi où? Le fauteuil. Sur le fauteuil? Et puis vous vous êtes mis quand par terre? Vous vous êtes mis quand là, comme ça, par terre? Tout à l'heure. Tout à l'heure? 4,9. C'est-à-dire vers quelle heure? Moi, j'ai travaillé 30 ans à l'hôpital. Vous avez travaillé 30 ans à l'hôpital. Vous connaissez alors les soins? Vous connaissez les soins? Je veux bien, ouais, justement, la liste des médicaments, les antécédents Ouais, je vais médicaux, regarder s'il te ça. plaît. Tout à fait. Puis j'essaye de comprendre depuis quand elle est ici. J'ai pas On de va prendre la médicaments. chaise, de toute façon, je pense. Volontiers. Hein. Ouais. Vous prenez pas de médicaments tous les jours? Non? Rien. T'as pas de signe de gravité, D'accord. il n'y a rien de... Bah, j'ai un primaire qui est stable en soi. Ouais. T'as une statue, elle est correcte, la statue? La saturation, elle est à 96. Ah ouais. Ça fait passer 48 heures qu'elle est couchée au sol comme ça. Ah, quand même. C'est ça, D'accord, merci. si jamais. Mais du coup, vous avez essayé de faire... Alors, je m'appelle Sylvie Auberson, j'ai 51 ans. Je suis ambulancière diplômée et j'ai une formation, un CAS en tant que formateur en pratique professionnelle. Je fais ce métier depuis 23 ans. Alors, mon rôle principal, c'est de transmettre justement notre métier. Et puis, le rôle de formateur, c'est de pouvoir encadrer les étudiants durant leurs années de formation et puis de les accompagner surtout à arriver à être ambulancier diplômé. C'est ça. Et puis là, ça ferait déjà 48 heures qu'elle serait au sol. Et puis, monsieur essaye tant bien que mal de temporiser avec madame, mais du coup, c'est vrai que ça a l'air d'être assez compliqué. D'accord. Donc voilà, mais ça fait un petit moment qu'elle est couchée comme ça. Mais selon même, ça fait 1h30. Ah non, alors non. Parce que monsieur a passé la nuit avec, puis déjà hier, apparemment, elle était déjà par terre. Donc voilà. Je regarde ça après, d'accord? Pour l'instant, respirez avec la bouche ouverte. Respirez avec la bouche ouverte.
Essayez de respirer fort, faire... Encore. C'est bien. Continuez. Encore. Monsieur nous racontait quelque chose, mais il semblait pas non plus très orienté. Ou en tout cas, il y avait certains de ses propos qui étaient assez compliqués à mettre dans la situation et à savoir est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou bien est-ce que lui aussi, il a un peu des troubles au niveau de la mémoire, etc. Tout simplement, il nous a dit que ça faisait plus ou moins 2 jours qu'il essayait d'appeler le 144 et qu'il tombait sur le Maroc, ce qui nous semblait assez particulier, surtout qu'il connaissait le numéro du 144. Et donc là, en fait, on se trouvait presque face à 2 patients, en fait. On s'est dit, si madame, on la prend, on l'amène à l'hôpital, monsieur, qu'est-ce qu'il va faire à la maison? Est-ce que lui aussi, il est en sécurité? Et donc, c'est toute cette globalité de la prise en charge qui la rendait en soi complexe, alors que la patiente en elle-même, son état de santé n'était pas non plus alarmant à ce moment-là. Demandez à mon mari. Ouais, là, il est en train de s'occuper de votre pull. Je vais lui demander. Vous voulez me donner le pull, monsieur, que je regarde? Oui, parce que je suis perdu. Ouais, je regarde. Vous savez me dire si elle a mangé hier soir? Rien. Elle a rien mangé depuis quand? 3 jours. Depuis 3 jours. On va pouvoir lui mettre le pull, ce sera mieux. Je vous aide à mettre le pull. Mais d'abord, on attend juste que la tension, elle soit prise. T'arrives pas à prendre une tension? On va l'emmener à l'hôpital à Martigny avec madame. Et puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'elle est bien toute faible. Hein. Donc on va aller contrôler tout ça. On va aller la remettre sur pied. Là. Oui, alors quand elle est... Allez-y. Vous arrivez à vous asseoir? Je vous donne un coup de main. Hop, et puis on va vous aider à vous lever. T'arrives juste à venir. Ok. Voilà, on va essayer de pousser sur les jambes. Hein. À 3. 1, 2, 3. Voilà. Super. Asseyez-vous. Mettez-vous en arrière, voilà. Asseyez-vous. Encore un petit peu en arrière. Tu la tiens juste, s'il te plaît? Oui, je la tiens. Ouais. Voilà. On vous attache un peu, madame. Vous mettez les ceintures de sécurité. Pourquoi vous m'attachez? C'est pour descendre les... C'est pas vous attacher, c'est vous mettre des ceintures... Non, madame, restez assise. Mais ma tête, elle va bien. Oui, mais on vous attache pas. On met des ceintures de sécurité pour que vous tombiez pas dans les escaliers. C'est pour ça. D'accord? Donc cette patiente, elle était au sol. Ce qu'on a dû déjà évaluer, c'était si elle était capable de se lever, de marcher pour aller jusque dans l'ambulance. Et on s'est rapidement rendu compte qu'elle n'avait pas assez de force. Enfin, elle n'était pas vraiment en état de pouvoir descendre tous ces escaliers. Donc, au niveau du relevage, on a dû utiliser notre chaise, qui est vraiment très pratique parce que ça permet de descendre les escaliers. Là, en plus, c'était des escaliers où il y avait un petit peu d'écolimaçon, ça allait encore. Mais je pense que c'est aussi très important de rassurer le patient. Parce que là, la patiente, elle était assez inquiète. Ce que je peux comprendre, être assise sur une chaise et descendre des escaliers, c'est pas forcément très rassurant. C'est pour ça, on descend avec la chaise. Regardez, vous n'avez rien besoin de faire. Ça va? Nickel. Vous n'êtes pas très lourde, madame. Quel est votre poids? 7 ans? Oublie ça. Levez le bras. Voilà. On va vous aider à vous installer ici sur le brancard. Oui, on vous aide, d'accord? On est là pour vous aider. Alors, levez-vous. Parfait. Tournez-vous et hop, vous pouvez vous asseoir. Hop, et là, je vous prends les jambes. Voilà. On va les mettre Couchez-vous. là. L'autre jambe. C'est le dos qui vous fait mal? Ouais. C'est connu. Elle a souvent des douleurs au dos. Mettez-vous un petit peu plus Elle à a droite. souvent des douleurs au niveau du dos. Voilà. D'accord. Ok? Tu peux lever. Baisse un peu. Parfait. Attends, c'est pas bon là. Ouais, merci. Nickel. Donc c'est la première fois que vous allez vous promener en ambulance. On va essayer de faire ça bien alors. Et la dernière, mais oui, mais oui. Voilà. Vous n'avez pas froid, ça va?
On va juste mettre les mains dedans. Voilà. Pas qu'on vous blesse. Voilà. Il faut pas mettre. On met tout le temps les ceintures. Je prends ça. Mais non, je sais, mais c'est plutôt c'est de la sécurité pour pas que vous glissiez ou. Voilà. Bah, après, c'est vrai qu'elle a pas... Je ferme les portes, hein. Ok? Moi, je vais conduire l'ambulance. Ça va? Tu veux un coup de main, Morgane? Non, c'est Ça va? bon. On va Martini? Oui. Parfait. Je m'occupe de ça. Voilà, donnez le bras ici. Donnez le bras là, sortez le bras. Ce qui était quand même, entre guillemets, relativement complexe dans cette situation, c'est que vu que madame avait ses troubles cognitifs, une fois qu'on était parti de l'appartement, on ne pouvait plus avoir d'informations. Donc toutes les questions devaient être posées avant, parce qu'elle elle serait plus en mesure de me donner la liste de ses médicaments, ses antécédents médicaux, ses allergies, etc. Et donc, une fois qu'on était dans l'ambulance, on n'était pas non plus trop loin de l'hôpital. Ce qui a été fait, c'était beaucoup plus du relationnel, de la rassurer parce qu'on n'avait pas de gestes techniques ou de traitement à lui donner lors du transport en ambulance. Je suis fatiguée. Vous êtes fatigué comme ça. Vous avez dormi cette nuit? Oui. Ça vous arrive souvent de dormir sur votre fauteuil? Oui. On va où là? À l'hôpital de Martigny. Mariée depuis 42 ans. Bah félicitations. Si on veut. Si on veut. Oui, je vous enlève tout ça. Paf. Levez le bras. Nickel. Je suis là, hein. Je suis juste derrière vous. On est arrivé à l'hôpital à Martigny. Vous pouvez rester là sur le brancard. Bonjour. Il faut peut-être que tu mettes une à l'aise. Ce serait pas mal. Salut. Ouais, protection. Peut être bien. Alors, excusez-moi, on va juste enlever la barrière Donc, qui est là. une fois qu'on est arrivé à l'hôpital, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet le patient. Donc déjà, on le déplace de notre brancard jusque dans le lit de l'hôpital. Après, on va voir la personne qui est au tri pour lui expliquer la situation, ce que nous, on avait sur place. Et là, le rôle de l'ambulancier, c'est vraiment d'être relativement précis sur ce qu'on a vu au domicile du patient, parce que l'hôpital ne se déplace pas chez le patient et donc ne peut pas non plus voir qu'est-ce que nous, on avait sur place. C'est des informations qui peuvent être très pertinentes pour la prise en charge du patient. Là, typiquement, cette dame, son domicile n'est pas du tout, voire très peu approprié à son état de santé et à l'état de santé du mari. Ça, c'est des informations qui sont importantes à transmettre. Et ça fait partie intégrante de la prise en charge. Donc tant qu'on n'a pas transmis les informations, on ne peut pas partir sur une autre intervention parce que en fait, notre intervention n'est pas terminée. Et pendant ce temps-là, le collègue, son rôle, ça va être de rétablir l'ambulance, donc de désinfecter, remettre le matériel si on en a utilisé. Et une fois que tout ça est fait, on peut être appelé sur une autre intervention. Après, on a quand même pour rôle de revenir le plus rapidement quand même à la centrale pour rétablir le matériel afin d'avoir toujours des stocks en suffisance. Mais on est quand même engageable sur notre intervention. Donc c'est une patiente qui vit à domicile avec son mari, plus ou moins autonome pour les activités de la vie quotidienne. Et puis en fait depuis ces derniers jours, selon le mari, c'est de plus en plus compliqué avec madame. Par exemple, cette semaine, elle est tombée dans les escaliers. Elle n'a pas été consultée suite à ça, mais avec des pertes d'équilibre à répétition. Ça lui arrive souvent, apparemment, de dormir sur son canapé, etc. D'accord.
C'est vrai qu'entre nous, on a tendance à... Déjà, on se parle assez souvent, on sort des interventions, en tout cas, on parle entre nous, ce qui nous permet un peu de diffuser, comme ça on laisse sortir les situations, puis souvent ça aide beaucoup, quoi. On parle de l'intervention, quoi. Et puis, Puis autrement, Morgane, il y avait un truc... Tu veux qu'on reparle un peu de l'intervention ? Ouais. Attends, je réfléchis 2 secondes. En soi, c'était quand même assez complexe, je trouve, comme intervention. Niveau... Parce que oui, il y avait une demande qui était là actuellement, là, cette patiente, que ça allait pas bien, elle était au sol depuis plusieurs jours. Avec le fait qu'elle... s'alimentait plus tellement, enfin voilà, elle-même elle n'est pas très bien. Et puis au moment où on veut avoir des informations, faire l'anamnèse, etc., on se rend compte aussi que le monsieur, donc son mari qui était là aussi, lui aussi n'était pas très en forme. De patients, ouais. Pour comprendre aussi la situation, je trouvais que c'était vite compliqué. Bon, alors je trouve que Morgane, c'est une excellente étudiante et je pense que ça sera une très bonne ambulancière. Quelque chose je pense qu'on a bien vu, c'est le contact avec le patient. Elle s'est mise à la hauteur de cette dame, elle lui a parlé correctement, on a cherché tout de suite à l'aider. Et à mon avis, ça va... Ouais, elle va aller ça va être de mieux en mieux pour Morgane. À mon avis, elle a tout ce qu'il faut pour devenir une bonne ambulancière. Au niveau de l'orientation du patient, le fait de l'amener à l'hôpital, cette dame, elle avait vraiment besoin de ça, au fond. Faire vraiment un check complet, de voir, recommencer au début. Déjà, est-ce qu'elle a des problèmes de santé comment, là où elle habite, est-ce qu'elle peut retourner dans son domicile là, actuellement, ou bien est-ce qu'il faut mettre des choses en place, comme le CMS Comme tu disais, il y a certainement besoin d'autre chose que juste une hospitalisation. Il faudrait... Oui, clairement, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire par la suite. Après, je pense que c'est l'hôpital qui doit aussi rentrer en ligne de compte par rapport à cette situation-là. Ouais. Puis après, d'un point de vue des gestes à faire sur place, parce qu'une fois qu'elle était évaluée, cette patiente, en soi, au niveau du primaire, elle était complètement stable. Oui. À côté. C'est vrai qu'elle avait une tension qui était basse. Mais ta toute première tension, elle n'était pas si basse. Non, que ça. Elle était à 119. Oui, exactement. Système, ouais. Sur la première intervention, mon rôle était purement formateur. Donc Morgane est en 3e année et mon rôle est de pouvoir, en fin de compte, regarder d'un regard extérieur l'intervention, comment elle se déroule et comment elle arrive à prendre en charge. On fonctionne vraiment par examen primaire et secondaire et de voir quelle est son empathie envers le patient, la compréhension de la situation et de voir si ces examens primaires et secondaires sont effectués et puis de pouvoir corriger s'il y a besoin. Et de pouvoir vraiment en discuter après coup et de pouvoir faire ce qu'on appelle des débriefings techniques pour pouvoir améliorer s'il y a à améliorer ses prises en charge et puis de pouvoir effectivement l'amener à avoir une continuité dans son cursus d'étudiante. On avait cette suspicion, on avait cette plage horaire qui est inconnue de savoir combien de temps elle est au sol. Parce que tu ne peux pas dire que ça fait 1 heure comme elle le dit, parce que son mari il dit quand même comme quoi il était toute la nuit à côté pour l'essuyer. Mais par contre, lui, il dit que ça fait 2 jours qu'elle est en bas au sol. Donc là aussi, je ne suis pas persuadée que... J'ai l'impression qu'elle a perdu du poids, cette dame. En tout cas, elle avait l'air vraiment... Elle est cachexicale. Ouais. Bon, après, elle dit qu'elle mange tous les 3 jours. Voilà, quoi. Donc, elle a cette envie de mourir aussi. Oui, ça, c'était clair. C'était plutôt clair. Cette envie de mourir à domicile. Donc, voilà. C'est sans brancher, je pense. J'imagine, il ne consomme pas. Le téléphone magnifique. Pour couper, c'est parfait, hein, t'as vu ? Direct. Clap de fin.
À Vigimed, ça on connaît. Ils sont chauds de mettre les heures d'ouverture du Vigimed. Non, je n'ai pas besoin. Pour la poule. Je devrais presque faire un nœud. Ah, les autres ils sortent. C'est quoi? Achara, inconscient. Avec malaise avec perte de douleur abdo, pâle. 30 ans. C'est bien comme ça. Est-ce que ça ferme juste le garage? Ouais, c'est bon. Merci. Je vais juste revoir le protocole que ça m'est. Tu sais comment aller jusqu'à Vigimed ou t'as besoin que je regarde la carte et tout? Rue du Liman, non, c'est bon. C'est bon. Ouais. À droite, c'est bon. Merci. Donc là, on a été appelé également en urgence pour un patient qui était déjà dans un centre médicalisé, donc à Vigimed. Et donc comme message d'alarme, on avait déjà l'information que ce patient présentait un infarctus, donc un problème au niveau du cœur. Et on était accompagné du SMUR, vu que ça fait partie des critères pour lesquels le SMUR se déplace avec non intervention. Tu vois, quand tu as une douleur thoracique, ça n'a pas forcément des signes évidents T'as des signes cliniques qui te font penser qu'il y a une souffrance cardiaque. Et pour valider ce problème cardiaque, tu vas faire un ECG. Et dans cet ECG, tu vas voir s'il y a des modifications du segment ST. D'où le terme STEMI. Et puis là, on va dans un cabinet médical, enfin un Vigimed, ce qui veut dire qu'on va voir si... Enfin, ça a été diagnostiqué par un médecin qui a une véritable souffrance cardiaque. Donc c'est déclaré. Voilà. Après, le patient, on va le transférer sur Sion, où ils vont pouvoir faire un traitement. Donc il y a une notion d'une certaine rapidité par rapport à la prise en charge. Bonjour. Merci beaucoup. Hop. Bonjour. Oui, exactement. Mais derrière. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Au fond du couloir? C'est la 4, oui. Ouais. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Il a commencé à avoir des douleurs au niveau de la poitrine depuis mardi. Depuis mardi que ça a commencé, Oui, je note. depuis mardi 10h. Ouais. Il avait pris un ibuprofène. Bonjour. Ça a passé. Et puis après, ça s'était calmé. Ouais. Et puis cette nuit à 23h, ça a recommencé. Hein. Oui. Et puis c'est des douleurs au niveau de la poitrine et puis qui remontent même dans l'épaule et puis au niveau de la mâchoire. À 23h cette nuit, ok. Voilà. Puis là, cette nuit, ça n'a pas passé. Hein. Non. Et puis là, donc du coup, voilà, il présente ses douleurs depuis. Nous, on a fait un ECG qui est là. On a fait du labo.
On était effectivement dans un cabinet médical. Et du coup, non seulement il y avait le personnel du cabinet médical, on était accompagné d'un SMUR. Et en plus, on avait, nous, notre équipage. Donc du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup de monde en même temps. Mon rôle était également d'être formateur à ce moment-là. Sauf que c'est vrai qu'un diagnostic est posé, donc il y a moins d'examens à faire. En plus, il y a un médecin qui est présent, donc c'est un peu le médecin qui reprend le rôle de leader. Au niveau hémodynamique, il est stable. Une VA quand même à 7 sur 10. Actuellement, il a reçu quelque chose depuis? Alors moi, je lui ai fait de l'aspégique en IVD à 15h20. Combien d'aspégique? 500. Spégique. Ouais. Il a 2 voies veineuses, une à gauche, une à droite. Super. Et puis voilà. D'accord, ok. Donc sinon, nous, vous avez le labo là, la feuille de surveillance qu'on a de ici. Nickel. Est-ce que l'hôpital de Sons, sont déjà avertis comme quoi ils arrivent? Il y a sa fille qui est ici, sa femme est aussi au courant. Merci. Il n'a plus d'objet de valeur sur lui. D'accord. Donc il est tout bon pour y aller. Le transport. D'accord. Et puis au niveau des antécédents médicaux? Rien du tout. Il n'y a pas de problème cardiaque connu? Hypertenseur, juste. Je vais D'accord. juste chercher le médecin, comme ça elle vous dit pour... Parfait. Sinon pour... Bonjour monsieur, je ne me suis pas présentée, moi c'est Morgane. Enchantée. Voilà, enchantée. Donc je suis étudiante ambulancière, j'ai mes collègues qui sont là actuellement. Alors monsieur, je vais vous expliquer ce qui va se passer là. On va vous installer sur notre brancard juste à côté. D'accord. Vous m'avez dit que vous avez encore des douleurs ou non? Parce que j'en ai encore quand même. Encore un petit peu? Oui. D'accord. Là, le but, ça va être aussi de faire le moins d'efforts physiques possible. Ça m'arrange, oui. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous installer sur le côté. Pour l'instant, je vais vous enlever déjà tous ces fils. C'est pour mieux vous brancher. On va remettre nos appareils, hein, excusez-moi. Oui. Désolée. Parfait. Pas de problème. C'est tout bon. Le but, c'est qu'il y ait un traitement final le plus rapidement possible. Et comme il a déjà attendu longtemps avant d'aller consulter, notre objectif... alors, on peut faire des soins sur site, ça c'est sûr, on peut soulager un peu, mais la vraie souffrance cardiaque, là, elle va être soignée à l'hôpital. En salle de 4, il y a des techniques pour justement redilater les vaisseaux pour qu'il y ait de nouveau une perfusion correcte. Donc, en gros, le but principal, c'était de transporter rapidement le patient. Ce qu'on a assez bien fait, je crois qu'on n'a pas trop... Enfin, il me semble qu'on s'est déplacé assez rapidement quand même. On a quitté assez rapidement le site. Je monte un tout petit peu, ça va? Ça me va très bien. Essayez de mettre un peu les coudes sur vous si vous arrivez, comme ça, on est sûr. Hein. Tu peux me poser un petit peu, monsieur. Vous m'avez pas encore vu, je m'appelle Valentin. Enchanté. On est assez nombreux. Oui, je peux le faire. Voilà. Il tape. Merci beaucoup. Merci. Pardon, c'est bon, merci. Au revoir, merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Regarde l'amour, Tara. Ça bouge un petit peu, hein? Je te mets 10 dans 10. C'est tout bon, ouais, sans problème. Je sais pas comment vous êtes organisé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un Je te le mets là, peut-être? Tu le veux sur le filet ou je te le mets... Ouais, je vais te mettre ça. Tu veux passer... Je vais aller là. Ouais. Oui. Désolé, on a... Ivan, tu viens devant avec moi du coup? Ouais, je pense que je fais juste préparer juste l'amour. Le SMUR était présent parce qu'il est engagé par la centrale d'alarme, donc par le 144. Et tout ce qui est problème cardiaque en général, le SMUR est appelé en renfort au cas où on s'imagine toujours d'aller au plus grave. Donc si il se serait passé quelque chose durant cette intervention, le médecin était directement sur place. Donc voilà pourquoi le SMUR était appelé. Prendre ça comme ça. Hier soir, 21h, c'est resté en continu. La douleur la plus forte, c'était comme Ouais, je pense que dans la nuit, on va dire une heure. C'est là où je suis en 4.
Donc durant le transport, il y avait le médecin et moi-même qui étions à côté du patient. Et là, c'est aussi un travail d'équipe avec le médecin qui a des compétences médicales vraiment très avancées. Et lors du transport, c'est principalement un contrôle, parce que c'est un patient qui peut avoir son état qui se dégrade très rapidement. On peut voir qu'on lui a posé justement les patchs de défibrillation en anticipation si par hasard au niveau de son cœur il y a un souci qui se passe durant le transport. Ouais, pourquoi Qu'est-ce qui nous a donné juste un peu de morphine, c'est pour la douleur. Qu'est-ce qui nous a fait attendre aussi longtemps? Mais moi j'étais persuadé que c'était bon, c'est pas d'accord. 2, ouais. Bah tu quoi dans mon film? Tous les dossiers et tout ça, c'est toi qui as. Comment? T'as tout pris, les dossiers et tout? C'est toi qui as, hein? Ouais. Ah, parfait. Ceinture, je suis bien attaché. Oui, on a mis toutes les ceintures. Vous vous sentez pas attaché? Ouais. Je peux serrer un peu plus si vous préférez. Ça va comme ça? Oui. Mais vous êtes quand même allé consulter, c'est ça? Mais non, c'était fermé après-midi. Alors j'ai dit, je viendrai demain matin. Puis après-midi, je n'ai pas le temps. Parce que vous aviez toujours cette douleur qui était toujours la même chose, hein, c'est pour ça. Oui. Morgane, est-ce que tu arriveras à me donner la carte d'assurance, s'il te Ouais, plaît, comme ça, je l'ai posée là-bas, mais... Merci, comme ça je te fais les papiers. Ouais, merci. C'est tout bon? Il y a tout qui suit? Et les douleurs que vous avez eues mardi, c'était la même chose? C'était exactement pareil, hein? Salut. Bonjour. Salut, c'est le STEMI. Mais là, je pense qu'on a la nuit, elle est normale. Merci. 9 sur 10. 9 sur 10 la mardi, c'est ça? Salut. Ouais, mardi et puis cette nuit. Puis là, ouais, c'est ça. Hein, la douleur que vous avez eu commencé à avoir cette nuit, elle n'a pas diminué, en fait, jamais diminué. Ok, à 23 heures. Bonjour. Un peu de soleil, hein, on amène un peu de soleil. Au niveau hémodynamique, le patient était stable. Nous, quand on arrive sur site, au niveau du A, il y a les voies aériennes qui sont libres et dégagées. Du B, respiration ample régulière symétrique. C, un pouls qui est bien frappé, régulier, symétrique. La dernière tension était à 143 sur 93. Une fréquence cardiaque qui était à 90. Monsieur se plaint tout le temps justement de ses DRS. Il a reçu de l'aspégique 500 IV et un push d'isoquette à 15h20 et 2 mg de morphine à 16h05. Au niveau du D, c'était OK, du E aussi. Donc vu que c'est une filière qui est particulière pour ce type de pathologie, ce qui s'est passé, c'est que ce patient était pris directement dans un D-choc, on appelle ça comme ça. Donc il était attendu par... Il y avait plusieurs médecins qui étaient sur place, plusieurs infirmiers, etc. Donc ça aussi, pour le patient, ça peut être très stressant. C'est pour ça que dans l'ambulance, on lui a expliqué qu'une fois qu'il sera à l'hôpital, il y aura beaucoup de monde autour de lui, mais c'est vraiment pour s'occuper de lui, pour qu'il soit déjà au courant de cette situation-là. Et donc là, la transmission, elle est faite directement devant tout le monde pour que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui se passe chez ce patient-là, quelle est sa situation,
aussi les stables, les paramètres qu'on avait, etc. Bon, ben je me mets là. C'est tout bon? On te Ok. laisse monter du coup? À 3, 1, 2 et 3. Hop là. Hop. Très bien. Merci. Excuse-moi. Monsieur, au niveau des douleurs, elles sont encore bien présentes là? L'intervention, elle se termine une fois qu'on a fait la remise du patient à l'hôpital. Donc une fois qu'on a expliqué au personnel qui va prendre en charge ce patient de pouvoir leur transmettre toutes les informations qu'on a eues en amont et qu'on a eues durant le trajet. Et l'intervention, une fois que tout le monde est d'accord sur la suite de la prise en charge, elle se termine là, en tout cas pour notre part. Après, une fois que c'est vrai que c'est tout le personnel hospitalier avec les médecins qui vont finir de prendre en charge ce patient dans les meilleures conditions. Très bien ton rapport. Excellent. Ouais. Mais oui. Mais j'avoue que j'aime bien m'occuper des étudiants qui arrivent, parce que c'est toujours, ça nous remet un petit peu dans le... C'est intéressant d'avoir contact avec entre guillemets, les nouvelles normes ou les nouvelles techniques qui sortent des écoles, parce que c'est un milieu qui évolue beaucoup, donc c'est toujours intéressant pour un ancien d'être en contact avec des nouveaux. Ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver durant la journée. Enfin, on sait à quelle heure on commence, on sait plus ou moins à quelle heure on va terminer. Les interventions sont très variées, on se rend chez le domicile des personnes. C'est vraiment... Enfin, on rentre chez les gens dans leur quotidien à un moment donné où eux, ils ne s'y attendent pas, en fait, qu'ils vont appeler l'ambulance. C'est vraiment ça que j'aime dans ce travail. Et c'est aussi le fait qu'on ait quand même relativement d'autonomie. On va seul sur la majorité des interventions. Et ce que j'aime énormément dans ce travail, c'est le fait que nous, on se déplace vers le patient et ce n'est pas le patient qui va venir chez nous, en fait, comme par exemple à l'hôpital. Je pense que pour être ambulancière, c'est très important d'avoir de l'empathie envers nos patients, quelle que soit la situation et quelle que soit la raison pour laquelle ils nous appellent. J'imagine que l'écoute envers les patients est très importante, donc ça fait partie de manière générale de l'empathie. Et je pense qu'on est tous à s'accorder à dire que si on n'a pas d'empathie, on ne va pas être très bon dans notre profession. Alors au niveau des proches ou des personnes avec qui je discute, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui nous voient plus comme des héros et on a toujours des interventions très compliquées. Et au niveau de la formation, il y a énormément de personnes qui me disent « Ah, c'est très difficile comme formation, comment tu fais pour gérer la formation, ton temps libre, les amis, etc. » Et j'ai dû souvent quand même rassurer les personnes en disant mais c'est viable, il y a tant d'ambulanciers sur Terre, il y a tant d'ambulanciers en Suisse et on a tous des amis, une vie en plus que simplement l'ambulance ou nos études. Alors je pense que c'est un bon métier et puis je crois que j'ai jamais vraiment regretté d'avoir fait ce métier. Enfin, je suis toujours content de venir travailler. Il y a des jours où c'est moins bien que d'autres, mais globalement j'aime beaucoup mon travail. Et puis, je me rends compte que c'est un métier qui va forcément évoluer beaucoup. Et c'est vrai que l'ambulance d'il y a 30 ans, elle est différente de maintenant, pardon. Mais globalement, ça reste un super job, quoi. Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre, avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an.